presbytère de Gentil. Bonjour. Bonjour madame, c'est le presbytère. Oui. Bonjour, c'est le guide Gomillot des relais châteaux et églises de France. Oui. Monsieur le curé est... Non, il est absent aujourd'hui. Ah, parce que notre guide sort demain. Mhm. Et figurez-vous donc qu'il va être content, je pense. La paroisse de Jonstic reçoit une étoile. La paroisse? Oui, absolument. Ah, Elle est plébiscitée donc pour son accueil, oui. son vin de messe et ses excellentes hosties. Ah bon, d'accord. Alors, vous m'avez dit une étoile pour son vin de messe. Son Oui. accueil, pardon? Son accueil, Accueil, vin de messe vin de messe et hostie. et hostie. Je vais vous passer Monsieur Gomillot lui-même, puisque c'est lui qui se fait un plaisir d'annoncer à tous les heureux nominés de chaque année. Bien, merci. Monsieur Gomillot, merci. Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Eh bien, Monsieur Gomillot à l'appareil, Oui, enchanté. éditeur et auteur du guide Gomillot. Oui. Nous passerons à l'occasion remettre l'hostie de platine 2009 à Monsieur le curé. D'accord. Vous pensez qu'il sera là quand? Alors là, je sais pas. Il prend des vacances Je pense qu'il va en prendre, oui. au Cap d'Agde? Oh, je pense pas, non. Ah bon? Parce que souvent les prêtres vont en vacances au Cap d'Agde, on ne sait pas pourquoi. Ah bon. Vous savez, au guide Gomillot, on a Ah, vous avez vos sources. nos sources thermales, et puis aussi nos collaborateurs Ouais. qui sont un peu partout, Mhm. en France, Mhm. en Suisse, Mhm. en Belgique, Mhm. au Québec, Mhm. à Bornéo, Mhm. à Sumatra, Mhm. en Islande, Mhm. en Finlande, Oui. aux États-Unis. Dans tout le monde, quoi. Ah, pas tout, non, attendez, je vais vous donner la liste. Ah bon? En Inde, en Arménie, en Géorgie. Oh là là. J'ai eu un correspondant, malheureusement, il a disparu dernièrement dans un tremblement de terre à Java, Mhm. à Borobudur. Il était allé chercher des pierres de lave, voyez-vous, pour la pierre ponte, justement, pour un relais château. Ah oui. Il est tombé. Il sut et il échoua, comme une anchois à marée basse. Oh mince. Bon, où en étions-nous? Excusez-moi, c'est... Les hosties, je... Ah oui. Alors, je suis fier de vous annoncer que vous faites partie des 3 églises qui reçoivent cette année dans le guide Gomillot des relais châteaux et églises de France une étoile. D'accord. Bah, écoutez, je suis très heureuse pour la paroisse, mais moi, je ne savais même pas que ça existait. Thierry, bonjour. Oui, bonjour madame, monsieur de la Place, maire de Virey-sous-Bar. Oui. Vous allez bien? Et vous-même? Ça va bien, bonne année. Meilleurs vœux à vous aussi. Il est pas là l'emmerdeur? Monsieur l'emmerdeur, c'est monsieur Pro, hein? Oui. Non, il travaille la journée. Dites-moi, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont parlé de lui, il faudrait qu'il soit un peu plus coopératif, un peu moins... À quel niveau? à tous les niveaux, hein, dans le rapport qu'il a avec les gens autour de lui, y compris même au sein de sa mairie. Hein. Mais de quoi vous me parlez, là? La manière dont il est avec les gens avec qui il travaille. Bah non, Il s'est jamais frotté sur vous. j'ai jamais frotté sur moi. Qu'est-ce que vous entendez par là? Comme un chien, il approche et il se frotte sur vos jambes. Non, pas du tout. Non, et pendant que vous faites la sieste... Pardon? pendant que vous faites la sieste. Pendant que je fais la sieste. Oui. Non, mais dites, je fais pas la sieste quand je fais mon travail, hein. C'est pas ce qu'on m'a dit, madame. Hein. Oui, bah je vous permets pas de dire ça, hein. Écoutez, j'ai quelqu'un dans mon bureau, là, à la mairie, qui Oui. m'a dit que monsieur le maire de votre ville s'était frotté contre vous pendant que vous faisiez la sieste sur le lieu de votre travail. Non, mais dites, qu'est-ce que vous... Vous voulez que je vous Et passe vous cette êtes le maire de Virey-sous-Bar? Absolument. Oui, vous voulez me passer la personne, oui. Je vous la passe. Merci. Merci, monsieur le maire. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ah ben, vous dormez pas ce matin. Vous êtes qui? Monsieur Robert Ledoux? Monsieur Robert Ledoux, bah vous n'habitez pas notre commune. Non? Mais je connais bien. Oui. Je suis déjà venu une fois en plein après-midi. Vous faisiez une sieste vers 15 heures et le maire se frottait sur vous comme un chien. Non, mais dites, vous n'êtes pas bien. De dire des choses pareilles, faites attention à ce que vous dites, hein, parce que je pourrais porter plainte, hein. Non, mais dites, à 15 heures de l'après-midi, monsieur le maire travaille. Il est là que le soir, alors vous racontez n'importe quoi. Ben, je crois bien vous avoir vu. Ah non, bah vous avez mal vu, hein. Vous étiez à moitié la tête sur votre bureau Non, mais dites, vous êtes pas bien. et le maire s'est approché.
Non, mais dites, non, mais oh. Non, mais ça va pas. Je vous permets pas de dire des choses pareilles, hein. Le maire s'est approché, il m'a fait chute comme ça avec son doigt, il s'est approché, puis hop. Oh, mais vous êtes malade, hein, il faut vous faire soigner, hein. Mais il vous a pas réveillé. Vous êtes pas bien. Déjà, on n'a jamais dormi à la mairie, hein. Et puis, non, mais dites, vous vous rendez compte de ce que vous dites vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis du mari de monsieur le maire? Le maire a un mari. Le maire a une femme. Vous avez et dit moi, j'ai un mari. Vous avez dit le mari du maire. Oui, enfin, vous dites n'importe quoi, hein. Et puis, on est presque jamais tout seul, il y a les adjoints, on est pour ainsi dire... Et puis même, franchement, puis je le ferai pas pendant les heures de travail, hein, au vu et au sud... Non, mais dites... Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est Force ouvrière? Oui, madame, oui. EDF, GDF? Oui, madame. Eh ben, écoutez, figurez-vous que ce matin, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un tract Oui. m'informant que l'EDF, GDF, CGT allait passer chez nous à l'heure du déjeuner. Oui. Et alors, on les attend. Mais ce que je trouve bizarre, ils disent « Ne laissez pas rentrer, EDF, GDF, Force ouvrière. EDF, GDF, les hommes qui relient les hommes, CGT, c'est marqué. » Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Voilà. Tiens. Ça serait des représentants de la CGT qui passeraient chez vous à domicile? Ben, apparemment, oui, c'est ce qu'ils mettent dans le tract. Ah ben, attendez, vous permettez justement, ça sonne si ça se trouve. Oui, c'est- madame, allez-y. Hein, je vais voir justement. Oui, oui, madame, allez-y. Ah ben tiens, ça tombe bien, j'étais justement en train de parler. Asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. Allô? Oui, madame. Ben justement, c'est lui. Ah bon? Enfin, il m'a montré sa carte EDF CGT. Mais il vient à quel titre? Attendez, je lui ai demandé. Ben, monsieur, je vous en prie, voyons, rhabillez-vous. Allô? Oui? Il est en slip. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est en slip. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que je peux vous le passer? Oui? Hein, parce que si vous êtes l'EDF, Oui, justement. Allô, oui? Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous faites chez cette dame? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, oui. EDF, GDF à l'appareil. Oui, d'accord, moi aussi. Ah Mais bon? comment se fait-il que vous vous présentez chez une personne et vous déshabillez quand même? Oui. Enfin, attendez, je suis pas déshabillé, hein. Ben, elle me dit que vous êtes en slip. Ah oui? Bon, enfin, Ben, excusez-moi, mais bon, je vous explique. expliquez-moi, oui. Comme nous, on n'a pas les calendriers, Oui. comme les PTT, Oui. j'essaye de vendre des slips pour hommes kangourous, quoi. Mais rhabillez-vous, monsieur, quand même. Bah écoutez, ça dérange personne. Quand je suis chez moi, je me mets en slip, hein. Mais oui, mais vous êtes pas chez vous, là, voyons. Mais mais enfin, Monsieur, mais vous s'il réfléchissez plaît. un peu. Regardez, madame, ça, ce sont les slips donc spéciales. Mais pourquoi d'ailleurs vous venez au titre de la CGT? Mais je m'en fiche, je n'en Mais veux pas elle- de votre slip. Bah écoutez, Il veut me vendre son slip. mais il a pas à vendre votre slip. De toute façon, s'il a des slips à vendre, il a pas à se déshabiller devant vous pour vous montrer quelle est la forme du slip, quand même. Oui, donc il prend bien Mais, sur les fesses. si, Allô, monsieur? oui, Écoutez, il est en train de me montrer. Regardez, vous voyez, donc il est pousse. Mais- La cuisse est bien prise, comme vous le il voyez. n'arrête pas de lui faire lui vendre la marchandise, lui. Allô? Donc vous voyez, là, c'est très aéré. Donc c'est un slip Mais- qu'on trouve pour l'homme. Et puis vous avez également donc là, Mais- le côté. Allô? Ça va aussi bien pour la femme que pour l'homme, hein, vous voyez. Mais je m'en fiche. Mais enfin, mais ça va pas. Mais non, ça va pas la tête, oui. Donc vous voyez, madame, c'est donc le nouveau slip EDF pour faire des économies d'énergie. Mais ça va pas. Mais Mais il se met debout, il est en train. Mais ça va pas, non. qu'est-ce que... Mais... Écoutez. Et il a une carte EDF? Il est en train de me montrer. Non, non. Mais enfin... Putain, c'est pas facile. Téléphone, un truc pareil. Merde. Vous m'en prenez un. Bon, non, allô, ne lui achetez rien, Tenez. Maintenant, habillez-vous. mais ne lui achetez rien. Vous pouvez le mettre sur la tête également si vous avez froid Oui. l'hiver. Mais, bon, Allô? allô, Oui, voilà. Ben, écoutez, ça marche bien. Je crois que maintenant, il va partir. Il s'en va? Oui. Bon. Il est en train de partir. mais c'était... Attendez, vous pouvez... Attendez, je mets mes lunettes. Eh ben, il y a une étiquette sur le slip, c'est marqué canular téléphonique. Canular téléphonique? Oui, On s'est fait baiser, alors. oui. Oh, putain, c'est pire que... Elle a désespéré de tout. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est le syndicat des forains. Oui, oui, je vous écoute. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui, Je suis le représentant de l'association des amis de Roger. oui. Est-ce que vous avez reçu notre courrier? Oh, ça me dit rien du tout, hein.
Aïe, Quand aïe, est-ce aïe. que vous l'avez envoyé? Lundi. Lundi? Mais c'était pourquoi? Ben, c'est pour la messe commémorative à la mémoire de Roger, Ah, qui a lieu vendredi à Notre-Dame. j'ai rien du tout. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, je vais vous expliquer ce que je vous envoyais, alors, comme courrier. Oui, Monsieur Roger est donc décédé l'année dernière. oui, Il avait fait un tour, vous savez, de Grand 8, là, comment ça s'appelle, là, sur la fête foraine, la rue de Rivoli. oui, Et puis, figurez-vous qu'en descendant, ben, il avait la tête qui tournait. oui, Et ça a tourné quand il a traversé la rue de Rivoli. oui. Et évidemment, il n'a pas vu le camion des PTT. Ah, Il a été happé. oui, en effet, oui. Sa tête, elle est venue heurter le caniveau, vous savez, à l'angle où il y a la place avec la statue de Jeanne d'Arc, là. Oui. Et alors, il y a évidemment la cervelle qui a pris, quoi. Aïe, 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 en Et il y a un morceau qui a été expulsé, comme on dit, par les narines. Oui. Et c'était le morceau de la cervelle qui coordonnait les activités psychomotrices de notre ami Roger. Oui, en effet, oui. Donc, il s'est relevé, quoi, comme si de rien n'était, vous voyez. Quand même. Ah oui, quand même. Hein. Oui. Et puis, il est parti. Comme c'était, vous savez, l'activité psychomotrice, le morceau de cervelle qui était parti, il s'est pas rendu compte. Oui, oui. Et au lieu d'aller à l'hôpital, il est rentré chez lui. Aïe, 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 oui, alors il n'y a pas eu de radio ni rien, et puis... Rien du tout. Oh là là, en effet. Et la cervelle a continué à couler. Oh, ça c'est dramatique alors. Et il s'est vidé de sa cervelle sur pied, quoi, comme on dit. Oh, c'est incroyable ça. Alors les médecins, quand ils ont pratiqué l'autopsie, évidemment ouvert donc la boîte crânienne, Oui, bien sûr. ils l'ont trépané parce qu'il n'était pas assez né, et ils ont regardé à l'intérieur, il n'y avait plus rien. Oh là là, ça alors. Eh Ah, mais oui. j'ai pas su ça. Donc la messe sera donc dite en la mémoire de Roger Descervelets à 10h30 vendredi à Notre-Dame. Alors vendredi à Notre-Dame, oui, à quelle heure? Alors à 10h30 du matin, 10h30, oui. D'accord. je ne sais pas si vous comptez vous y rendre, ou si vous préférez envoyer une gerbe. Moi personnellement, je peux pas me déranger, hein, parce qu'étant donné que je travaille, je peux pas quitter le bureau comme ça. Hein. Mais écoutez, si quelqu'un de chez vous Oui, venait à la messe, oui. est-ce qu'il serait possible quand même qu'elle mette un chapeau Oui, bien sûr, je vais voir si quelqu'un peut. en mémoire du crâne de Roger? D'accord, oui, oui, oui. Excusez-moi, madame. Oui. C'est l'émotion parce que nous avons perdu un ami très cher. Bon, ben, je vais voir avec le président, de toute façon. Ouais. Oui. Est-ce qu'à l'occasion de sa venue à la messe, il pourra nous donner des tickets gratuits pour faire un tour à l'aigle? Oui, ben, écoutez, je vais voir avec lui, hein, parce que moi, je peux pas vous dire comme ça. Hein. Vous êtes très gentil, Je vous en madame. prie. Au Merci, revoir. madame. Au Au revoir, revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Oui, bonjour madame, c'est bien l'office central de la boucherie? Oui. Oui, bonjour madame. Je me permets de vous appeler parce que nous avons un petit problème de nuisance dans l'immeuble. Nous sommes au 25, vous savez où nous sommes placés. Oui. Vous nous voyez là? Oui, oui, oui. Bon. Et nous avons un petit problème de nuisance. C'est qu'il y a une forte odeur dans nos locaux ce matin. Et on voulait savoir si par hasard vous aviez les mêmes problèmes et ou si ça venait de chez vous, si vous aviez constaté quelque chose. Mais vous pensez que ça vient de l'immeuble ou... Je pense que ça vient de chez vous, oui. Parce que je suis allé me promener tout à l'heure et... Et vous savez où nous sommes situés, nous? Oui, au 18. Oui. Et vous pensez que ça vient de chez nous alors qu'on est au 3e étage et qu'on est un bureau et que les odeurs de notre bureau puissent vous incommoder? Ben, écoutez, madame, oui. Bon, eh bien, écoutez, je vais vous passer notre directeur, vous allez voir avec lui. Oui, d'accord. Madame, vous récouvre un monsieur de la CPA pour 25 rue du Fleuve. Ils ont des odeurs désagréables. Chez eux, ils pensent que ça peut venir de chez nous. Alors, j'ai voulu expliquer qu'on est pas dans l'immeuble, qu'on est de l'autre côté de la rue, et qu'on est un bureau et pas un marchand de viande. Il n'a pas l'air de... Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Jean-Claude Jouy, on vous a prévenu, non? Ben oui, ma c'est secrétaire dramatique. vient de m'en parler là. C'est dramatique. Alors je suis vraiment surpris, hein, Oui. parce que vous êtes en face chez moi. Eh oui. Hein? Eh oui, Puis moi je suis au 3e étage, ce sont des bureaux. Eh oui, je sais, mais je me suis permis tout à l'heure de promener dans le quartier pour
localiser l'origine de l'odeur et malheureusement ça m'a mené tout droit chez vous au 3e étage. J'ai pas. Chez moi? Oui. Ah oui. Mais vous êtes pas trompé d'immeuble? Ah non, 18, la boucherie, pas de problème. Ben non, si, j'ai pas dit, je suis pas boucher, moi. Oui, non, vous êtes d'office de la boucherie. Je suis office de la boucherie, c'est un cabinet d'affaires. Bah oui. Alors je vois pas quelles odeurs je pourrais avoir. Bah, c'est très difficile à déterminer parce que je n'ai pas moi-même un très grand sens signé de la perception olfactive, voyez-vous, mais quand même j'ai senti. Hein. Mais quelle odeur avez-vous senti? Odeur de fumée, de tabac? Écoutez, moi je pense qu'on serait les premiers à le ressentir, nous. Vous ne sentez rien actuellement? Bah absolument pas. Personne chez vous ne... Bah personne. Puis vous pensez que s'il y avait des odeurs, ne serait-ce que les voisins se plaindraient? Ah bah, c'est justement ce que je suis en train de faire, voyez-vous, et... je sais pas, je veux pas vous accuser, hein. Non, mais écoutez, vous êtes bien en face chez moi, hein, au 25. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui. Bon, alors moi je suis au 18. Oui. Je suis de l'autre côté du souterrain. Eh bien là, c'est juste en face. À quel étage? Quel étage? Allô? Vous êtes à quel étage? Moi, mon bureau à moi est au 2e, mais on occupe tout l'immeuble, hein. Oui. Écoutez, on est à peu près à la même hauteur, alors moi... Au 2e, non? Oui, au 2e. On peut se voir, hein? Oui, non, écoutez, moi, je sais pas comment ça a pu vous mener chez moi. Attendez, peut-être, je vais essayer de vous voir, là. Vous êtes à la fenêtre, là? Oui. Attendez, parce que mon bureau donne pas... Mon bureau donne pas précisément en face du 18, puisque je suis côté cour, moi. Ah oui. Vous me voyez, non? Allez, côté rue. Hein, je vais ouvrir la fenêtre. Hein. Oui. Ah bah oui, ça serait sympa, justement. J'oserais pas vous le demander, figurez-vous. Qu'est-ce qu'il est pour là? Je sais pas. Vous me voyez, là? Il est là-bas, hein? À quel étage? 25 au 2e. Hein? Bon, je vois pas. Vous me voyez? Attendez, allô? Allô? C'est vous, vous êtes deux là à la fenêtre, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, vous pouvez, attendez, agiter la main, je vous vois pas très bien. Comment? Vous pouvez agiter la main, je vous vois pas très bien. À quel étage? Ah, allô? Allô? Ah, est-ce que vous pourriez, je me permets de vous demander ça, garder la fenêtre ouverte parce que finalement, là, on sent plus rien tout d'un coup. Et alors? Ah, ça y est, l'odeur a disparu. Mais je vois pas. Mais quelle odeur vous avez? Ben, c'est difficile à préciser, monsieur, mais une odeur très violente. Hein. Oh, bah écoutez, on en souffrirait nous-mêmes. Non, mais vous vous rendez peut-être pas compte, peut-être que vous êtes habitué à cette odeur et... Bon, écoutez, je viens de quitter des clients, j'ai pas eu aucune réflexion. Ils vous ont rien dit? Mais non, absolument pas, monsieur. Bon, écoutez, ce que je vous propose, j'ai remarqué que depuis que vous avez ouvert les fenêtres, on sent plus... Tu sens quelque chose, Janine? Non. Personne ne sent plus rien, là. Hein. Donc si vous pouvez, si ça vous embête pas de rester la fenêtre ouverte, quoi. Hein. Ça va aérer, quoi. Mais oui, mais enfin, écoutez, monsieur, je n'ai pas à aérer, parce que je n'ai pas d'odeur chez moi, hein. Alors, moi c'est de la rigolade, alors moi je raccroche. Hein, il y a l'hôpital. Allez, au revoir, monsieur. Hein. Saint-Antoine à côté. Allô? Oui, excusez-moi, on a été coupé. Qui êtes-vous, monsieur? Monsieur Jouy. Ne quittez pas. Allô? Oui, je me disais que peut-être que c'était vos clients. Mes clients? Oh, écoutez donc, monsieur. Pas mes clients, j'en ai reçu tout à l'heure, sont des gens très propres. Hein. Et puis alors, dites donc, il faudrait qu'ils soient vraiment sales pour que l'odeur traverse la rue. Hein. C'est 2 personnes qui étaient que j'ai croisées dans l'immeuble, non? C'était 2 personnes, c'est ça? Oh non, ils étaient 4. 2 et 2? Oui. Oui, c'est ça. Eh oui, je les ai croisés dans le couloir, en montant, quand j'ai mené mon enquête, là. Tout à l'heure. Et ils sentaient? Ben, oui, ça a vraiment senti très fort sur votre palier, hein, je dois vous dire. Écoutez... vous pouvez vous déplacer, hein, monter. Ben, c'est déjà fait, justement. Bah, montez, mais entrez dans les bureaux et vous verrez s'il y a des odeurs qui se dégagent des bureaux. Bon, attendez, bougez pas, je vais venir avec ma secrétaire. Hein? Tu prends tes affaires, on va venir les voir. Hein? Bon, bah, vous y allez, mais moi, je serai peut-être pas là, hein, parce qu'il faut que j'aille à la banque, là. Attendez. Vous verrez avec ma secrétaire. Attendez, non, mais attendez, ne vous absentez pas, parce que... Mais monsieur, je dois aller à la banque et je vais aller à la banque. Mais attendez, mais imaginez que c'est vous, l'odeur. Mais non, monsieur, ça n'est pas moi. Alors, vous venez si vous voulez, mais moi, je ne serai peut-être pas là. Moi, j'ai rendez-vous avec la banque, avec mon banquier, le CIC, hein, en face chez moi, j'y vais, hein.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous appelle parce que voilà, j'ai besoin d'acheter des tampons. Oui? Et je voudrais savoir à quel prix. Ah, il faut se déplacer, on dit pas comme ça. Oui, mais non, mais moi j'en ai besoin pour l'année, voyez-vous. Oui, mais il y a combien de lignes? Des lignes, des fils, vous voulez dire de combien de boîtes de tampons? Non, de lignes. De lignes. Ce que vous appelez la ficelle, quoi. Oui. Ah, la ficelle, oui. Ça veut dire une ficelle par tampon. Moi, j'en consomme quand même pas mal parce qu'à mon âge, on a des fuites. Hein. Ça fait à peu près une trentaine par mois. Il m'en faut entre 300 et 400. Ah, mais vous voulez quoi exactement? Des tampons. Mais on fait pas ça. Nous c'est les tampons, on fait les tampons pour... c'est pour mettre sur les factures? Ah non, c'est pour mettre entre mes jambes. Ah, on fait pas ça, nous. Là, on fait des clés minutes, nous. Des quoi? Des clés. Mais pourquoi ils disent des tampons, ils mettent dans le bottin? Non, mais c'est des tampons, c'est pour mettre derrière les factures, c'est latex. Ah du latex, voilà, ça peut aller, le latex aussi. Non, c'est pas ça, non. Non, on fait pas ça. Il faut aller à la pharmacie. Oh, vous pouvez pas me dépanner. Ah, mais non, papa, nous on fait des clés minutes, on fait des clés. Je vois pas ce que je vais faire avec des clés minutes. Oh. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur Lamolle à l'appareil. Oui. Oui, apparemment ma femme n'a pas bien compris ce que vous lui disiez, parce qu'en fait elle a besoin de tampons hygiéniques parce qu'elle a des fuites. Oui, mais nous c'est un magasin clé minutes. On fait les tampons, mais les tampons, c'est pour les tampons à texte. Voilà, c'est ça, des tampons à sexe, c'est ça. Mais non, là, c'est un magasin de clé minutes. On fait pas les tampons pour mettre entre les jambes. Vous m'avez dit des tampons à sexe. Non, mais non. Là, c'est un magasin de clé minutes. On fait pas de tampons à sexe, nous. Nous, c'est clé minutes. On fait des clés. Comment? Oh, merde. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui. Bonjour madame, c'est le tribunal de Nancy à l'appareil. Oui, bonjour. Dites-moi, vous connaissez votre voisin qui habite au 1 rue de l'Église, monsieur Jacob de la Mole? Il est militaire? Oui. Il vient d'arriver à la Neuville. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Vous le connaissez? Non. Bon. Il a été condamné par nous-mêmes, le tribunal de Nancy, à un travail d'utilité publique. Oui. Vous connaissez, je pense. Oui. C'est-à-dire que pour ne pas aller en prison... Il doit faire du travail gratuitement. Voilà. Donc il viendra tous les matins chez les habitants de la rue de l'église pour tirer leur chasse d'eau. Ah bon? Alors nous vous demandons de ne pas tirer la chasse d'eau une fois que vous irez aux toilettes. D'accord. Voilà. Donc à quelle heure allez-vous aux toilettes? 7h du matin. 7h. Donc il se rendra chez vous à 7h10. D'accord. Tous les matins. Et donc il tirera votre chasse d'eau après que vous soyez allé aux toilettes. D'accord. Surtout, ne tirez pas la chasse d'eau, parce que si vous tirez la chasse d'eau vous-même, il ira en prison. Oui, bien sûr. Vous comprenez, hein? J'ai compris. Je vais mettre un papier dans les WC. Et vous pensez que ça suffira pour... Il y a que mon mari avec moi, donc... À quelle heure va-t-il aux toilettes, lui? Ah, lui, il y va bien avant moi. Ah alors, c'est moi qui vais la dernière. D'accord, donc on peut le faire venir à 5 heures, hein? On n'est pas levé à 5 heures. Oui, mais au moins comme ça. Oui. S'il vient à 5 heures, au moins on est sûr qu'il est sur place. Ah, d'accord. 6h30 alors. 6h30, c'est bien? Oui. Comme ça, donc. 6h30, oui, ça sera bon. Comme ça, à 6h30, il vous accompagne aux toilettes. Il reste à côté de vous. Ah, d'accord, il sera à côté de moi? Ah bah oui, madame. Ah, bon, d'accord. Ah, mais je vous rassure, je vous rassure, avec les gendarmes, on va pas le laisser tout seul à côté de vous, évidemment. Il y aura, évidemment, dans vos toilettes, il y aura les 2 gendarmes, hein. Oui, d'accord. Et lui, donc, monsieur Jacob de la Mole. Est-ce qu'il y a assez de place pour 4 dans les toilettes? Il est en profondeur, hein. Le WC est en profondeur parce qu'il y a un escalier escamotable qui descend dans les WC. D'accord. Donc, comment ils vont se mettre? Comment ils vont se disposer à côté de vous quand vous avez... 2 de chaque côté du mur. Comment? 2 de chaque côté du mur.
D'accord. Et vous? Eh ben au milieu. Au fond, au milieu. D'accord. C'est rectangulaire, hein, de toute manière. Je note. Et est-ce que vous avez des pinces à linge? Oui. Est-ce que ça vous embêterait de leur en mettre sur le nez? Parce que ça, les gendarmes... Une pince à linge sur le nez? Ouais, vous imaginez quand même pas qu'on va laisser 2 gendarmes à côté de vous pendant que... Ben, j'en ai des pinces à linge, j'ai dans mon linge. Hein. D'accord. Et est-ce que ça vous embête de leur mettre sur le nez ou... Ben, je peux leur donner. Bon, bah écoutez, c'est gentil. C'est très gentil. Et une fois par semaine, est-ce qu'on peut vous demander un petit service supplémentaire? Oui, si c'est possible. Merci. En fait, vous savez, une fois par semaine, les gens qui sont soumis à des travaux d'utilité publique ont le droit de voir leur famille. Est-ce que c'est possible, en plus des 2 gendarmes, qu'ils reçoivent à ce moment-là dans vos toilettes en même temps leur famille? Ah non. Ça vous embête? Oui. Pourquoi? Vous êtes pudique? Bah, pas plus que ça, mais enfin, déjà des gendarmes, ça fait quand même beaucoup de monde quand même. Hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour, docteur. Allô? C'est le docteur. Oui? Bonjour, docteur. Bonjour? Vous êtes au cabinet? Oui, je suis au cabinet tout l'après-midi, oui? Toute l'après-midi? Oui. Eh ben, vous avez de la chance, hein, parce que moi, je peux pas y aller. Hein, j'ai un trou dans le ventre. Attendez, vous êtes qui, là, monsieur? Monsieur Robert Ledoux. Bonjour, docteur. Oui. J'ai un trou, on pourrait mettre une pièce de 50 centimes. Et où est-ce qu'il est, ce trou? Il est là, au milieu du ventre. Oui. Comment ça s'appelle? En plus, c'est marqué quelque chose dessus, c'est marqué nombril. Et dessus, il y a écrit nombril dessus. Oui, c'est écrit dessus nombril au stylo rouge et puis il y a une croix. Quel âge vous avez, monsieur Ledoux? 77 ans. Alors j'ai regardé ma main, puis c'est marqué dessus main. Au stylo vert. Ah. Et sur les pieds, c'est marqué pied. Oui. Vous avez quelque chose comme ça écrit aussi, vous, non? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Sur le front? Oui. C'est pas marqué pigeon? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, la mairie à l'appareil. Ah oui? Monsieur Delaplace, conseiller culturel adjoint à la mairie. Je suis en train de regarder le listing des habitants de la ville pour voir la fréquentation des cinémas. Je m'aperçois que vous n'êtes pas allé au cinéma cette année. Oh, bah, ça fait des années même. Ah oui, pas une seule fois. Alors écoutez, je vais me permettre de vous envoyer 2 places pour aller au cinéma. Oui. Au théâtre, vous n'êtes pas allé non plus. Oh, non, non plus. Oui, je vois ça. Donc je vais vous envoyer 2 places pour aller au théâtre, hein. Ouais. Bon. Ça dépend de la pièce. Ça vous verrez, hein, Oui. quand même. Pas être trop difficile. Mm. Donc je note 2 places de théâtre, 2 places de cinéma. Et votre mari, d'après ce que je vois, il n'est pas non plus allé voir les putes à Caen. Les putes? Oui, je crois que ça fait plusieurs années. Les putes? Ah bah je sais pas. Bah oui, moi je vous le dis, votre mari ne va pas voir les putes depuis... Attendez que je regarde. Ça fait 3 ans. Hein? Alors la mairie se fait un plaisir de lui offrir, s'il veut y aller le vendredi ou le samedi, il fait comme il veut, une visite gratuite chez Lulu. Bah il va pas aller voir les putes, non? Mais pourquoi? Bah pourquoi? Quoi? Bah c'est payé, madame. Bah oui, mais là, s'il y allait il y a 3 ans, c'est lui qui payait. Oui. Eh ben... Mais là c'est gratuit. Ah bah même gratuit, pourquoi qu'il irait voir les putes? Madame, enfin, c'est la mairie à l'appareil. On vous offre quand même 2 places de théâtre, 2 places de cinéma, et votre mari peut aller voir une pute en toute tranquillité, c'est payé. Ouais, pour votre théâtre, votre cinéma, bon, ça va, mais voir les putes... Et donc, il y a 3 ans, mon mari allait voir les putes. Oui, madame. Il vous l'a pas dit? Non. Ah ouais, attendez. En 1997, il est allé à 6 reprises. À 6? Non, pas à 6, tout seul avec une dame, mais il est allé à 6 reprises, 6 fois. 6 fois différents. Ouais. Ouais. Non, il me l'a pas dit du tout. Ah. Ouais. Ah, pardon, excusez-moi, je pensais que... Ça pose un problème, là. Désolé. Bon, bah, j'y dirais pour les places, vu que c'est un habitué, alors peut-être qu'il y retournera. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour madame, c'est le service de la voirie à l'appareil, à la mairie. On vous appelle parce qu'on a nos égoutiers qui sont en train de travailler dans vos canalisations en dessous de votre maison en ce moment. Oui.
Et ils auraient dû finir à 10h30 à peu près, mais ils ont eu des petits problèmes pour détartrer vos canalisations. Ils ont un petit souci, je vais vous les passer. Ne quittez pas, madame, hein. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Le service des égoutiers à l'appareil. Oui. Vous êtes la dame qui habite au-dessus, là? Oui. Voilà. Bon, Oui. ben, on est en train de détartrer vos canalisations, là, qui arrivent dans les égouts. Oui. Et on aurait dû finir à 11h. Oui. Donc, on n'a pas préparé notre gamelle, évidemment, puisqu'on pensait revenir. Oui. Est-ce que vous avez un petit verre de vin rouge, si c'est possible? Un petit verre de vin rouge? Une bouteille de vin rouge pour nous, oui, parce qu'il fait très chaud là-dessous. Oh, bah oui, pourquoi pas? Bon, et je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire. Oui. Est-ce que votre téléphone va jusqu'à un évier ou un lavabo? Mon téléphone, oui. Bon, alors, est-ce que vous pouvez aller avec votre téléphone? Je vais vous expliquer quoi faire, parce que nous, on va faire une dérivation dans vos canalisations. Oui. Et on va récupérer le vin à l'autre bout, on a des gobelets. Oui. Vous voulez quoi? Une bouteille de vin ou une bouteille de bière? Oh, plutôt du vin. Mais est-ce que vous pouvez la verser, donc, par l'évier, et nous, on le récupère? Il faut mettre une bouteille de vin dans l'évier. Parce que c'est bouché. Votre bouteille de vin, là? C'est pas bouché, c'est le contraire. Nous, on va ouvrir. Bon, va chercher une bouteille de vin. Comment tu veux faire pour mettre rattraper le vin en dessous? Ils l'ont dégommelé. Mais puis quand même. Il ne peut pas couler dans l'égout, non, mais réfléchis un peu. Imagine-toi, tu mets ça dans le machin. Oui, ils ont un machin, ils mettent ça dans le lavabo, et ça va dans la canalisation, et ils le reçoivent avec un gobelet. Avec de la merde tout dedans. Bon, tu ne respectes pas, tu montes ta bouteille de vin et ils font tout à l'heure. S'ils veulent récupérer le vilain, faut qu'ils se mettent là, faut qu'ils coulent dans le trou là. Mais tu sais pas, ils sont peut-être là. Tu sais pas, ils sont en dessous de la maison. Ben, c'est pas des bonhommes, hein, c'est des rats. Hein. Bon, un bonhomme va pas couler dans un tuyau qui est Bon, comme ça. tu montres une bouteille de vin, moi je vais le faire si tu veux pas le faire. Je ne veux pas vite avoir des problèmes. Eh ben, il faut mettre une bouteille de vin dans le machin, tu vois. Allô? Oui? Bon, je vous écoute. Bon, alors, est-ce que vous pouvez la vider dans l'évier? La vider dans l'évier. Voilà. Bon, j'y vais là. Alors, allez-y. Bon, attendez, parce que mon évier, j'ai du bazar dedans, hein. Oh non, mais chier. Recule. Attendez, hein, parce que je jette de l'eau sale, là. C'est de l'eau, là, hein. C'est de l'eau sale, hein. Oh, il y a de l'eau qui arrive, là. Bon, attendez. Je rince, hein. Vous avez toujours de l'eau? Allô? Oui. C'est toujours de l'eau, là. Bon, ça vient, hein. Allez-y. Oui. Ça vient? Allô? Oui. Ça coule. Bon, c'est bon? Attendez, on va le goûter. Il y a pas beaucoup, là. Ah ben, ça vient, j'ai une bouteille, hein. Attendez. Ça y est. Je le goûte, attendez. Allô? Oui. Attendez. Oui. Ça coule, là. Oui, il y en a plus, ça y est, j'ai vidé la bouteille. Ah! Oui. Ah, merde. Ouais, c'est dégueulasse, votre picrate, là. Oh, ben, mais merci, c'est du fichier du patron. C'est de la merde, Eh oh. Vous voulez nous empoisonner ou quoi? Non, mais c'est du bon vin, hein. Vous pouvez venir voir la bouteille, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur... Allô? Oui, bonjour, docteur. Oui. C'est le docteur? Oui, ça pas moi. Ah bon? Pourquoi, monsieur? Non, c'est Madame Debille à l'appareil. Oui. J'ai un problème, figurez-vous que mon fils, il m'a ramené un chapeau là, de la plage. Je l'ai mis sur ma tête, puis ça me met des allergies. Ah. Ça me met des boutons partout, j'ai la figure toute rouge. Ah. C'est comment ça s'appelle? Vous savez, les chapeaux qui se promènent sur l'eau, là, qui sont transparents, là. Ça fait comme une espèce de cloche, vous voyez? Puis tout, il y a plein de fils. Oui, ben, je vois pas. Une méduse. Vous savez ce que c'est, vous, comme chapeau, ça? Ben non. Une méduse, je croyais pas que c'était un chapeau, moi. Je l'ai mis sur ma tête, et puis ça me colle, et puis ça arrête pas que de me gratter, dites donc. Qu'est-ce que ça peut faire? Ben, il y a une allergie. Parce que j'arrive pas à l'enlever, en plus, hein. Mais vous n'arrivez pas à la retirer, comment ça se fait? Ben, je sais pas, c'est tout mou, hein, c'est transparent, c'est pas très beau comme chapeau, mais enfin, il m'a dit que ça allait me protéger, moi je l'ai mis sur la tête. Mais quelle idée vous avoir mis ça sur la tête? Mon fils. Ben, c'est pas bien. Oh, dites-moi, ça me rentre dans le nez. Mais, oh, c'est bizarre, votre truc. Oh, ben, dites donc, ça me rentre partout, v'là-t-il pas que ça me rentre dans le nez puis dans les oreilles? Mais qui est-ce qui vous rentre dans le nez et les oreilles? Moi, je comprends pas votre Il y a truc. des espèces de fils, là, vous savez. Et vous n'arrivez pas à le retirer? Mais non, ça fait comme des tentacules.
Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas un chapeau? C'est pas plutôt... Oh, je suis gênée, je suis inquiète. Ah, voilà-t-il pas qu'est-ce qu'ils ont les oreilles aussi? Mais quelle idée de vous avoir mis ça sur la tête? Il y a personne avec vous? Oh, oui, ben ça me rentre complètement dans le nez. Écoutez, je vous envoie le docteur dès que je peux. Oh, comment se fait pour l'enlever? J'arrive pas, ça glisse, c'est tout collant. Mais comment que ça... Mais quelle idée qu'on vous avait mis ça sur la tête? Il y a personne pour vous aider? Attendez, ça frappe, hein? Vous permettez une seconde? Oui, oui. Je vais ouvrir. Fais mon chapeau. Mais t'as pas vu, regarde, ça me rentre dans les oreilles. Ça, c'est un beau chapeau, non? Hein, ça va te protéger les coups de soleil. C'est avec le docteur. Pourquoi t'as appelé un docteur? Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Debille à l'appareil. Mais oui, mais je comprends pas. Mais attendez, quel est son problème? Parce que... Écoutez, textuellement, ce qu'elle m'a dit, son fils a trouvé un chapeau à la mer. Oui, la méduse. Oui, que vous lui avez mis sur la tête, Voilà. mais que ça lui rentre dans les oreilles et dans le nez. Ah, c'est vrai, ouais. Ah ouais, tiens, dis donc, ça te rend... Oui, c'est mais vrai. pourquoi vous lui avez mis ça sur la tête? Ah bah dites donc, oui, c'est Mais vrai. une méduse, mais c'est pas un chapeau, une méduse. Ah bah oui, mais bon, ça peut faire office puisque... Ah bah oui, c'est vrai que ça lui rend... Attends, bouge pas, viens là. C'est les tentacules qui sont rentrés dans... Ah la vache. Ah la saloperie. Quelle idée d'avoir fait ça? Mais écoutez, Je vais enlever me- ça. Attendez, hein. Oui. Je vais essayer de tirer d'un coup sec, hein. Ah ouais, mais me fait pas mal. Oh merde. Oui? Oh mon Dieu. Quoi? Le nez. Qu'est-ce qu'il y a? Le nez est venu avec. Oh non, de chien. Mais c'est pas possible. Non, vous rigolez? Bah non, je rigole pas, non. Je m'amuse pas, là. Bon, écoutez, il faudrait l'emmener à l'hôpital, hein. Ouais, mais qu'est-ce que je fais avec la méduse sur la tête? Je la laisse comme ça ou quoi? Écoutez, oh, c'est vrai, la transporter avec ça sur la tête. Oh, qu'est-ce que je pourrais faire? Le docteur va revenir, il m'a dit à tout à l'heure, mais... Quand ils vont me voir à l'hôpital avec ça sur la tête, ça va pas être beau, hein? Bah oui, mais enfin, quand même, il faut t'amener à l'hôpital, là. Elle se plaint parce qu'elle a peur que les gens rigolent avec ça. Bah oui, bah je comprends, la pauvre femme, hein. T'as qu'à me mettre que t'as ramené de la peste, hein, le truc. Ah, mais non, ça va pas, non, c'est une raie. Allô? Oui? Non, parce que j'ai ramené autre chose de la pêche, ça pourrait peut-être la couvrir, mais enfin, ça va pas être plus beau non plus, hein. On a ramené une raie. Une raie. Un poisson? Bah oui. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Bah ça va peut-être empêcher qu'on voit la méduse qu'elle a sur la tête, hein. Moi, je vois que ça, hein. Attends, bouge pas, elle est dans le frigo. Docteur? Oui? Permettez de chercher la raie dans le frigo, je vous la repasse, hein. Oui. Allô? Oui. Bah dites-moi, c'est une grande douleur, hein? Bah, mais quelle idée, voyons. Mon Dieu, il est en train de me mettre le poisson, là. Ça va rien servir, hein. Ah oui, mais au moins on verra pas la méduse qu'il y a dessous. Mais vous allez avoir besoin de soins. Allô? Oui. Oui, je suis en train d'attacher la raie, là, sur la tête. Voilà, là, tu vas être bien. Comment je suis, là? Là, t'es bien. Là, t'es bien, ça se voit pas. On voit pas la méduse, c'est plus joli quand même, hein. C'est pas mal comme ça, hein? Voilà, mais il y a le nez maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Comment je peux lui cacher le nez, moi? Ah ben, va se tenir le nez dans la voiture, hein. C'est tout, avec un mouchoir, hein. Je peux prendre la pince à linge? Elle demande une pince à linge. Mais non, ça va lui faire mal. Si le nez est parti, ça va être douloureux, quand même, un nez, c'est fragile, hein. Attendez, on va essayer, hein. Donne-moi ton nez, viens là. Allô? Oui? Mais comment je fais? Je serre en haut ou en bas? Attendez, voilà, je viens de lui mettre le nez Mais je sais pas, moi. sur l'os du nez. Bah c'est mieux quand même, hein? Voilà, t'es bien comme ça. Bon, bah écoutez, hein. Elle a l'arrêt sur la tête, on voit plus la méduse. Oui. Et pour le nez, je laisse la pince à linge, qu'est-ce que vous en pensez franchement, hein? Bon, non, sincèrement, ça fait un peu ridicule avec un nez enlevé, ça m'étonnerait, hein. Bon, d'accord. Faut l'emmener à l'hôpital tout de suite, faut pas la laisser comme ça, hein. D'accord, bah j'emmène tout de suite. Bien sûr, parce que le docteur, tu vas la remercier, d'accord? Allô? Oui? Merci beaucoup de m'avoir aidé. Enfin, j'espère que je vais pas trop me faire remarquer à l'hôpital comme ça quand même, hein? Mais il faudra mieux mettre une serviette sur la tête, hein. Non, il m'a mis le poisson, là, la rêve, vous savez? Oh, bah on sort pas avec un poisson sur la tête. Ah, mais je me suis regardé dans la glace, hein? On voit pas la méduse. Bah mais on voit le poisson. Bah oui. Oh, bah moi je sortirai pas comme ça. Allez. Merci, je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir, madame. Merci, madame, encore, hein? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est le club de boules? Oui. Ah, très bien, bonjour, docteur de la place à Saint-Aignan. Je vous appelle parce que j'ai 4 personnes qui font partie de votre club de boules, qui sont venues me voir parce qu'elles avaient des problèmes de déformation. Ah bon? Voilà. Et oui, des problèmes de dos, quoi. C'est certainement un Ouais, consécutif. parce que j'ai pas entendu parler, c'est pour ça que je suis le président moi d'ici, là. Ah, bonjour Et monsieur. j'ai pas entendu parler de... Quelqu'un avait été vous voir pour ça, c'est pour ça? Bon, là, j'ai un de vos joueurs, quoi, un de vos adhérents, qui est un monsieur d'un certain âge dont je ne peux pas dire le nom, hein, qui souffre, lui, d'une légère tendance à la scoliose suite à ça. Et je dois lui faire un toucher rectal pour lui remettre la colonne vertébrale droite.
Bon, simplement, il ne veut pas. Alors, je comptais sur vous, si je peux mettre l'amplificateur, si vous pouvez le soutenir et lui expliquer que c'est normal. Ouais, bah oui, mais Hein il faut déjà que je connaisse la personne. Aussi. Bah, écoutez... J'ai pas entendu parler, alors c'est pour ça. Non, mais bon, je ne peux pas vous donner son nom, je suis médecin. Hein. Oui, Et il s'appelle donc, son initial, c'est R. Son prénom? Je peux pas vous en dire Ouais. plus, monsieur. R, ça va être Robert, alors. Voilà. Oui, bah je vois qui c'est. Bon. Je pense, hein. Je dois lui mettre 2 doigts pour faire un toucher rectal, pour travailler donc par l'intermédiaire de l'anus la dernière vertèbre du coccyx. Simplement, il ne veut absolument pas que je fasse ça. Ah oui, mais c'est pas tellement facile à... Ouais, à ouvrir, je sais, ouais, j'ai compris. Est-ce que vous pouvez quand même, je vais mettre l'amplificateur pendant que je lui mets un... je vais essayer de lui faire le toucher digitorectal. Est-ce que vous pouvez le soutenir et je pense que ça va l'aider? Oui. Hein, lui faire comprendre qu'il faut le faire. Oui. Je compte sur votre soutien parce que ça va prendre 2 secondes. Hein. Ah bon? Voilà, vous avez votre président qui est là. Hein. Il vous entend, hein, vous pouvez parler. Ah bon? Alors c'est toi, Robert? Ouais. Ah bon? Le signal, alors qu'est-ce qui t'arrive? Il veut me mettre 2 doigts dans le cul, ce con-là. Bah si, s'il le faut, hein. Allô? Oui. Bon, vous pouvez lui demander de se mettre à 4 pattes, excusez-moi, mais il faut l'aider, hein. Eh bah oui, Robert, mais si t'as vraiment mal au dos, puis qu'il le faut, hein. Oui, Hein? il va me mettre 2 doigts dans le cul. Et puis, elle te dit, t'as jamais mis le dos dans le cul, c'est pour ça? Ça va me faire mal. Ah non, mais non. Ah non, vous rigolez, là. Allez, mettez-vous à 4 pattes. Non. Qu'est-ce qu'il y a là, mon Dieu? Ouais, Robert, allez. Il veut que je me mette à 4 pattes, eh. Si dit de te mettre à 4 pattes, tu te mets à 4 pattes. Putain, il voit mon cul, ce con-là. Il voit ton cul. Et c'est pas la mer à boire. Bon, mais maintenant, je vais introduire 2 doigts, alors attendez. Eh, je veux pas de ça, moi. Hein. Ouais. Et là, faut que vous m'aidiez parce que je vais lui mettre les 2 doigts. Vous pouvez peut-être lui parler, lui raconter une histoire, lui, pendant que je fais ça, hein. Bon, allez, il y a les gamins là, qui sont là, dépêche-toi. Ben oui, mais t'es marrant. Il va me mettre les doigts, eh. Hein? Il approche ses doigts. Il approche les doigts? Oui. Allez, on sait se faire. Allez, te faire, sinon si t'as toujours mal. Allez, Robert, allez. Allez, on y va. Tout doucement. Oh non, hé. Allez, ça va être fini. Oh mon Dieu. Ouais. Il me met les doigts. Il y en a pour 2 secondes. Fais-moi penser à autre chose. Tu veux pas me chanter une chanson? Allez. Allez, on y va, monsieur, allez. Ah. Allez. Et écarte les fesses. Ouais. Allez, au risque. Robert, allez, au risque. Allez, faut cesser là, c'est bon. Allez, au risque. Allez. Oh. Oh. Oh là. Oh là 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 là. Allez, c'est presque fait. Allez, on y va, là. C'est presque fini, là, monsieur. Allez. Oh. Oh. Chante-moi une chanson. Ah bah qu'est-ce que je te chante, merde. Vas-y, chante-moi vite. Allez. Oh. Lève la jambe, va que ça rentre. Allez. Lève la jambe. Allez, Robert. Lève la jambe, je veux que ça rentre. Ouais, vas-y, c'est bon, là. Allez. Continue à chanter. Ouais. Allez, c'est rien, allez. C'est un petit moment passé, là. La chanson. La chanson, Ouais. vite. Allez, ça y est, presque, là. Allez, ça y est, là. La chanson. Il va te remettre ça, là. C'est bon, allez. Allez, Robert, ça y est, là. Allez. C'est bon? Ça y est. Ah bon? Oh. Ah, toi, que ça fait pas la mer à boire. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui. C'est l'ambassade d'Italie. Oui, c'est quoi, monsieur? Bonjour monsieur, je voudrais me faire livrer une pizza, s'il vous plaît. Pardon? Je voudrais me faire livrer une pizza. C'est pas à l'ambassade d'Italie qu'il faut livrer une pizza. Pardon? C'est pas ici à l'ambassade, monsieur. Je suis à l'ambassade. Oui, alors? Je voudrais une pizza aux anchois. Mais, désolé, monsieur, écoutez. Je sais pas qui vous a renseigné ça. L'ambassade d'Italie ne délivre pas de pizza. Bon. Alors, très bien. Vous en êtes certain? Bah oui, monsieur. C'est pas au restaurant. Bon. Ah, d'accord. Vous faites pas les livraisons? Non, monsieur. Bon, alors. Désolé. De pizza, il n'y en a pas? Non, monsieur. Bon, alors, je voudrais, à ce moment-là, des lasagnes. Oh là là, vous me prenez pour qui, monsieur? L'ambassade d'Italie pour au restaurant ou quoi? Vous faites pas les lasagnes non plus? Non, monsieur. Bon. D'accord. Alors, des scampi fritti. Ça vous faites? Écoutez, monsieur, je le dis pour la 13e fois, hein. L'ambassade d'Italie, ce n'est pas un restaurant. D'accord?
Mais attendez, on m'a dit, à l'ambassade d'Italie, c'est les meilleures pizzas de Paris. C'est qui leur dit ça? Qui? Monsieur l'ambassadeur d'Italie. Pas du tout, monsieur. Et moi, je vous dis que l'ambassade italienne ne délivre pas de pizza. Bon. Ni de lasagne, ni de spaghetti. Écoutez, monsieur, puisqu'il n'y a pas de pizza, puisqu'il n'y a pas de lasagne, puisque... Il n'y a pas de ni de tradition et ni de cappuccino. D'accord? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Gare de Reims-Brio. Je voudrais le bureau des appels en gare. Pardon? Le bureau des appels en gare, s'il vous plaît. La sono, alors? Voilà. Bon, bah, attendez voir, je vais essayer de vous le passer. Merci. Ne quittez pas. Merci. Vous êtes en communication avec la SNCF. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Paris Austerlitz, ça, pareil. Ça va? Ça va? Fait bon? Oui. Ouais, pas terrible, quoi. Hein. Oui. Bon, je t'appelle, là, je vais te passer le 12, c'est un retraité cheminot, là, qui est avec nous à Paris Austerlitz. Oui. 40 ans de maison, hein. Tu vois, pas mal, quoi. Oui. Je te le passe, hein. C'est le bureau des appels en gare, hein. Oui, c'est bon, t'inquiète pas. Ok, je te le passe. Merci. Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va? Bon, je t'appelle là parce que on est, comment on dit, on revient d'un voyage des retraités de la SNCF. Oui. Et on a un message parce qu'il y a des dames à nous là qui sont dans la gare de Reims. Actuellement? Oui. Oui. Alors, si tu pouvais faire un bureau d'appel en gare, on fait toujours un message. Là. Tu peux faire un message en appel en gare. Oui. Parce qu'on fait toujours ça, nous, hein, pour leur dire au revoir et bonjour, quoi. Hein. Oui. Voilà. Tu as de quoi noter? Oui. Alors, je suis un ancien chef de gare, moi. Hein. Alors, le chef de gare. Donc, le chef de gare. Le chef de gare est bien monté Est bien monté et remercie ces dames. et remercie ces dames. Voilà. D'accord. Voilà. On met pas de nom, rien du tout comme ça, là. Non, non, ben, de toute façon, elles ont l'habitude, hein. Bon, ben d'accord. Alors, je patiente, je vais écouter avec toi. D'accord. Attention, attention, message personnel. Le chef de gare est bien monté et remercie ces dames. Attention, attention, message personnel. Le chef de gare est bien monté et remercie ces dames. La fête, c'est un salaud. Allô? Allô, le centre, nous appelons le centre, allô? Ah non, vous avez dû vous tromper de numéro, c'est un particulier. Oh, ne raccrochez pas, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous nous entendez bien? Oui? Oui, nous appelons de Kourou, en Guyane, est-ce que vous nous entendez actuellement? Oui? Bon, très bien, dites-moi, nous essayons de joindre le centre, mais apparemment nous sommes trompés de numéro, c'est très difficile à joindre. Vous êtes en France, là? Oui, en France, à Communet. Très bien. Bon, je vais vous passer le professeur Ledoux qui est avec nous, hein. Nous sommes à bord d'Ariane, comme vous le savez, la fusée Ariane, hein. Vous Oui. nous entendez bien? Oui, 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 je vous entends très Je très vous passe bien. le professeur Ledoux. Très bien, merci. Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour. Professeur Ledoux à l'appareil pesantologue. Oui? Voilà ce qui se passe. Nous faisons actuellement une étude sur la pesanteur. Comme vous le savez, nous faisons des expériences dans le vaisseau. Je pense que vous en avez déjà vu à la télévision. Oui. Est-ce que vous auriez une pâte alimentaire, quelque chose, de la crème fraîche, un camembert, quelque chose comme ça? C'est une plaisanterie, non? Pardon? Allô? Oui? Vous nous entendez? Oui? Je n'ai pas compris votre dernière question. Oui, j'ai de la crème longue conservation. D'accord, c'est dans une boîte en carton? Dans une boîte en carton. Très bien, est-ce que vous pouvez vous en doter à l'instant? Ne quittez pas. Je vous remercie. Je profite de votre attention, chers auditeurs et auditrices, pour vous rappeler d'encourager Rennes, le Stade Rennais, si vous pouvez déjà faire brûler des cierges. Merci. Allô? Oui, il va falloir faire une liaison. Essayez tout ce que vous pouvez, de toute façon. Il n'y a rien de désespéré, mais il faut que l'expérience soit menée avant 14 heures. Allô? Heure locale. Allô? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé, alors? J'ai de la crème longue conservation dans un récipient en carton. Bon, nous allons essayer de voir la différence entre l'espace, et la pesanteur dans l'espace et la pesanteur sur Terre. Hein? Oui. Vous êtes donc dans le sud de la France, vous savez quel est le méridien à peu près, non? Je suis à côté de la banlieue de Lyon. Oui, on va dire 79-78 à peu près. Donc la dame va le faire à 78, hein? Donc hémisphère sud, hein? Voilà. Bon, il va falloir relever d'1 mètre. Est-ce que vous auriez un tabouret ou une chaise? Oui. Bon, à côté de vous, là? Oui, oui. Bon, alors vous allez la prendre, s'il vous plaît. Nous allons vous expliquer ce que vous allez faire, hein? Oui. Attention, surtout le rythme. Tout est une question de rythme, hein, dans l'expérience. Allô, allô? Ah,
Un tabouret, on va voir à quelle hauteur, évidemment. Est-ce que j'ai besoin de récipient, quelque chose? Oui, vous avez le récipient dans la main? Oui. Bon, vous avez une chaise ou un tabouret? Une chaise. Est-ce que vous pouvez grimper sur la chaise? Oui. Avec le téléphone donc dans une main? Oui. Et le pot de crème dans l'autre? Oui. Vous pouvez? Oui. Allez-y. Attention. Allô? Oui. Là, vous êtes dans quelle position? Debout sur la chaise. D'accord. Donc, vous avez le bol. C'est quoi? C'est pas un bol? Non, c'est dans un récipient en carton. D'accord. Donc, vous enlevez le couvercle du récipient en carton, s'il vous plaît. Oui. C'est fait. Vous avez enlevé le couvercle? Oui. Donc, vous mettez le bol à la perpendiculaire de votre corps vers le haut. Oui. Alors, le pot, vous allez le vider lentement vers vous. Et vous me dites en combien de temps la crème est retombée sur votre tête. Vous êtes prête, madame? Oui. Allez-y. Top. Ça y est. Allô? Oui. Qu'est-ce qui se passe, alors? 2 secondes. Oui, 2 secondes, c'est-à-dire? Eh ben, que la crème, elle est tombée. Expliquez-nous. J'ai vidé la crème au-dessus de la tête, Oui, comme vous m'avez demandé, voilà. Et c'est tombé en combien de temps? au bout de 2 secondes. Donc, en 2 secondes. Enfin, au bout de 2 secondes, j'ai senti la crème. Oui, alors là, la crème, elle est où exactement? Bah, sur ma tête, et puis elle tombe, elle dégouline sur mes vêtements. Le gros de la crème, elle est concentrée à quel endroit? Bah, au niveau de la tête, sur le crâne, et puis elle coule au niveau des cheveux, au niveau des épaules, la poitrine, et puis il y a quelques gouttes par terre. D'accord. Eh bien, écoutez, madame, l'expérience est concluante, apparemment. Il vous a fallu combien de secondes pour ça? Bah, pour vider le pot, 2 secondes. Hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, la mairie de... Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur Delaplace, appareil, directeur général des services de la préfecture. Oui. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis dans une cabine téléphonique. Si, très bien. S'il vous plaît, je voudrais bien téléphoner. Oui, non mais attendez madame, attendez, vous permettez Oui, une seconde? je vous en prie. Oui, madame, je suis en ligne, là, vous le voyez bien. Alors j'aimerais bien poursuivre ma conversation. Hein. Monsieur, mais enfin, chacun son tour, hein. Ça fait 2 appels que vous passez. Oui, mais madame, là je suis en ligne avec la mairie, justement, j'aimerais bien finir. Enfin, monsieur, ça commence à bien faire. Lâchez-moi madame. Allô? Oui. Oui, excusez-moi, parce que là, Je il y vous a en prie. une espèce de furie, là, Oui. une dame obèse, complètement... J'ai jamais vu une bonne femme comme ça. Hein. Comment ça, obèse? Non, mais dites-moi. Mais lâchez-moi, madame, hein. C'est un monsieur qui est là au téléphone avec une dame. Voilà. Ça lui apprendra. Non, mais... Elle a dû taper dessus et je l'ai plus au téléphone. Chacun son tour, alors. Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. Oui, mais j'étais en communication avec le monsieur, madame. Le monsieur, là? Bah oui, vous êtes dans une mairie, madame. Hein. Ah oui, mais là, il peut plus vous parler, hein. Et vous lui avez fait quoi? Comment? Vous lui avez fait quoi? Bah, je lui ai donné un coup, je pense. Et il est où? Ah bah, il est étendu, là, il est par terre. Vous l'avez assommé? Bah, j'ai bien l'impression. Bah, madame, je sais pas, il faut appeler quelqu'un, madame. Ah bah, il est en train d'appeler, là, il appelle sa mère. Elle vient de le frapper. Une dame, là-bas, il était dans une cabine téléphonique. Attendez, bougez pas. Parce que là, il est en train de se tordre de douleur par terre. Quittez pas, je vais voir ce qu'il a, hein. Elle me dit, je vais voir ce qu'il a. Elle vient de le frapper, Mais vous êtes complètement folle, madame. Ils se battent tous les deux et moi j'attends. Hein? Non, mais enfin, vous êtes complètement cinglé, vous auriez pu me tuer. Non, mais écoute. Écoute, non, vous me laissez téléphoner, hein. Ils se battent tous les deux. Tiens. Eh ben, vous avez intérêt à essayer d'y retoucher au téléphone, hein? Non, mais madame, s'il vous plaît, un peu de calme, quand même. Allô? Bah oui, monsieur. Oui, excusez-moi, madame, mais là... Ah oui. Là, c'est moi. Oh, mais ils se battent, ça y est, c'est reparti. Elle recommence, là, non, mais... Enfin, mais ça va pas, là, vous avez laissé téléphoner. C'est un monsieur de la préfecture. Mais il voudrait essayer de me parler, mais il n'arrive pas à me parler, elle est tout le temps après le frapper. Ça va pas, madame, hein? Qu'est-ce que c'est que ça, alors? Allô? Ah oui, madame, vous êtes en communication avec une mairie. Ce monsieur, c'est un monsieur de la préfecture, c'est très important. Alors, vous voulez bien être aimable de me le passer. Mais je lui ai donné un coup déjà, il s'est remis sur ses pieds. Mais je veux pas savoir si vous battez avec lui, vous me passez le monsieur, il a besoin de me parler. Bon, alors vous avez compris, maintenant, ça j'ai fait, là, vous pouvez me laisser. Non, c'est mon tour, tiens! Allez, ça y est, elle le rattrape. C'est affreux, ça. Allô? Oui.
Allô? Oui. Vous me le passez, ce monsieur, oui ou non? Oh, mais là, il peut pas vous parler, hein. Mais Alors arrêtez de le frapper, bon sang. Mais il est KO. Mais il est KO, mais bon sang, mais pourquoi vous le frappez, ce monsieur? Il a besoin de me téléphoner. Écoutez, madame, hein, il m'a défié. Oh, c'est pas possible, ça. Allez, viens maintenant, relève-toi si t'es un homme. Oh là là. Non, mais écoute un peu ce qu'elle lui dit. Il a rien dans le pantalon, il veut pas se relever. Vous me le passez, ce monsieur, mon sang? Mais il a rien dans le pantalon, il veut pas se relever. Mais je veux pas savoir, je veux que vous me le passiez. Attendez, je relève, vous permettez? Et en plus, elle était morte. Allô? Oui. Appelez la police, monsieur, sinon on s'en sortira pas, hein. Vous m'entendez, là? Oui. Excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression d'avoir pris un avion sur la tête. Il en peut plus, pauvre monsieur, hein. Alors maintenant, t'as pas fini, alors? C'est bientôt fini, là? Oh non, ça y est, elle reprend. Tiens, bah mieux encore, prends celui-là. Allez, hop, c'est reparti. La fête, c'est un gros salaud. Le musée d'Index? Oui, bonjour monsieur, c'est bien le musée de la maison de l'empereur? Oui, monsieur. À l'île d'Aix, hein? D'Aix, oui. Bonjour, monsieur de la Plage, chef du protocole de la préfecture. Oui. Pareil. Monsieur le préfet souhaiterait visiter le musée de la... Maison? Oui. Oui. Et ce serait pour quand, monsieur? Écoutez, monsieur le préfet souhaiterait la visiter maintenant. Comme vous le savez, il vient de se faire opérer de la cataracte, hein? Oui. Donc, il va la faire avec vous. Je vais vous passer monsieur le préfet de région, hein? Merci, monsieur. Monsieur le préfet, nous avons le gardien du musée de la maison de l'empereur, hein? Je vous remercie. Allô? Allô? Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, monsieur. Ce serait pour visiter le musée de l'empereur. Voilà. Alors, je vais vous suivre. Comme on vous l'a dit, je suis fraîchement opéré de la cataracte. Oui, vous venez à quelle heure, monsieur? Maintenant, parce que comme je ne vois pas, Ah, ne voyez pas. je vous demande de me décrire ce qu'il y a dans le musée. Ah, dans le musée? Guidez-moi, je vous suis. Bon, de gauche à droite, bon, la première salle, c'est une collection du baron Gourgaud. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup de tableaux, le lit du général Gourgaud, qui était l'aide de camp de Napoléon. Je le connais, un sacré bretteur, comme on dit, hein? Eh oui. Quelqu'un qui se bagarrait beaucoup à l'épée. Oui, oui. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Ben, dans la deuxième salle, c'est encore des tableaux, et c'est une collection de tableaux, pas mal de tableaux, quoi, si vous voulez, par là. Il y a des tableaux, quoi. Ah oui, oui, il y a beaucoup de tableaux dans le musée. Hein. Oui, c'est ça, on voit beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux. Je crois qu'il y a beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça, monsieur le préfet. Hein, c'est bien ça. Et je crois que sur la gauche, comme sur la droite, oui, oui. On voit essentiellement... Beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux, c'est des tableaux sur l'île d'Aix. Mais il y en a beaucoup? Oh, il y en a beaucoup, assez, monsieur le préfet, oui. Mais est-ce que ça fait beaucoup de tableaux? Oh, ben, enfin, beaucoup. Remarquez, les salles sont assez grandes, quand même, alors donc... Ça fait pas beaucoup? Non, ça fait quand même pas énorme, enfin... Ouais, c'est parce que quelqu'un m'a dit, vous verrez, dans la deuxième salle, il n'y a pas beaucoup de... Oui, enfin, mettons qu'il y en a une vingtaine, à peu près. Oui, hein. ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup, quand même, pour la superficie de la salle. Ah oui, ça fait pas beaucoup. Donc il y en a très peu. Très peu, oui. Il y en a même pas assez, je crois. Oh, ben, faut quand même pas trop meubler la salle, parce qu'après, les gens, vous savez, ils n'ont pas le temps de tout regarder, comme c'est des visites guidées, vous savez. Il y a beaucoup de gens. Oui, c'est ça, oui. Il y a beaucoup de gens, je crois. Ah oui, beaucoup, oui, de visiteurs en pleine saison, oui. Mais beaucoup de gens. Oh oui, il y a beaucoup de gens. Et oui. évidemment, il y a beaucoup de gens pour très peu de tableaux. De tableaux, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Donc il y a beaucoup de gens pour pas beaucoup de tableaux. Donc je pense que comme il y a beaucoup de gens, c'est-à-dire que parfois il y a trop de gens. Oui, trop de gens qui n'ont pas le temps de regarder tous les tableaux. Voilà. Et qu'il n'y a pas assez de tableaux. Il n'y a pas assez de tableaux. Je pense qu'on va fermer le musée. Ah bon? Oui. Pour manque de tableaux, alors? C'est-à-dire qu'il y a trop de gens. Trop de gens pour peu de tableaux. Voilà. Oui, oui, enfin, pour moi ça suffirait, monsieur le préfet. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Voyageur au Mexique, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. C'est bien l'agence de voyage. Oui, tout à fait, voyageur au Mexique. Voilà, je suis déjà allé au Mexique. Oui. Donc, je voudrais y retourner. Alors, j'aurais besoin d'un billet retour, évidemment, Mexico-Paris. Paris, Mexico, Paris. Retour, hein, Mexico-Paris. Vous voulez uniquement le billet retour? Voilà, bah oui, puisque j'ai pas besoin d'autre chose, puisque c'est juste y retourner que je voudrais. Donc, j'aurais besoin d'un billet retour.
Non, attendez, je ne vous comprends pas. Là, vous m'appelez d'où? De France? Oui, je suis à Paris. D'accord. Et par quel moyen allez-vous au Mexique? Eh ben, par le billet retour, puisque j'y suis déjà allé. Non, je ne vous comprends pas. Un billet retour, pour moi, c'est un vol Mexico-Paris. Ce qui veut dire Voilà. que vous êtes déjà au Mexique. Ah non, je suis à Paris, là. Vous êtes à Paris. Ah Donc, oui. si vous êtes à Paris, je ne peux pas vous vendre un billet Mexico-Paris. Il faut que je vous vende un billet au départ de Paris, à destination de Mexico. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, pas du tout. Comment allez-vous faire pour traverser l'Atlantique pour arriver jusqu'à Mexico? Ah, mais j'y suis déjà allé, j'ai juste besoin d'un billet retour, moi. Mais oui, mais vous êtes en France, monsieur. Voilà, je suis revenu en France, Et donc là- je voudrais retourner au Mexique avec un billet retour Mexico-Paris. Non, il vous faut un billet aller-retour. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Le billet retour, revenir, voilà. Mexico-Paris. Un retour, c'est-à-dire pour y retourner. Mais vous n'avez pas besoin de vol Paris-Mexico? Pourquoi faire? Bah, pour aller au Mexique, monsieur. Mais j'y suis déjà allé. Mais oui, mais vous êtes revenu en France depuis. Voilà, donc je vais y retourner. Écoutez, monsieur, je comprends pas votre demande, parce que nous vendons des billets aller-retour. Voilà, j'en ai pas besoin. Mais écoutez, moi, je suis déjà allé au Mexique plusieurs fois, mais à chaque fois que j'ai dû revenir de Mexico à Paris, il a bien fallu auparavant que je prenne un billet pour me rendre au Mexique. Pourquoi vous avez fait ça, puisque vous y étiez déjà? Pour revenir en France. Comment ça? Parce que moi, ce que je vends, ce sont des billets aller et retour. Oui, et ça tombe mal, parce que moi, j'ai besoin que d'un retour. Oui, non, je vois très bien votre retour, mais je ne vois pas comment vous allez... Je ne veux pas y aller. Mais vous y êtes déjà allé, vous êtes revenu depuis, vu que vous m'appelez de Paris. Comment ça, je suis retourné? Non, je suis allé qu'une fois. Oui, non, mais quand vous y êtes allé, vous avez pris l'avion à Paris. Voilà, Et c'est ça. vous êtes arrivé à Mexico. Voilà, donc c'est plus la peine D'accord. que je fasse ça. Donc, vous avez passé votre séjour au Mexique. Voilà. Et ensuite, vous êtes revenu en France. Voilà, voyez, j'y suis déjà allé. Oui, c'est si pas je, la sais peine. bien, si je sais bien compter, vous avez pris 2 fois l'avion. Voilà. Une fois pour y aller, une fois pour revenir. Bah, c'est évident, comment voulez-vous faire autrement, monsieur? Ben oui. Voyez, c'est simple. Alors, maintenant, vous pouvez me faire un billet pour Rio-Paris? En aller-retour? Non, j'y suis déjà allé. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.